2025. Chaque jour, des milliers de jeunes femmes noires se blanchissent la peau. Tout ça pour paraître plus clair. Le phénomène du décapage ou blanchiment de la peau est devenu presque banal, voire même normal. Mais derrière tous ces crèmes et filtres Instagram se cachent des dangers silencieux. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on oublie ce qu'il y a derrière. La douleur, les produits chimiques et les blessures invisibles. Bienvenue dans une enquête percutante sur la pratique du blanchiment de la peau, un phénomène qui peut s'avérer mortel. Déjà à l'époque coloniale, la peau claire était vue comme supérieure. Avec le temps, les films, les médias, les réseaux ont renforcé cette idée, plus tu es claire, plus tu es belle. C'est le cas de notre amie Melissa qui s'est laissée entraîner par cette tendance. Melissa, nigériane, nous raconte que pendant 7 ans, elle a suivi les tendances, appliqué quotidiennement un mélange de crème éclaircissante sur sa peau. Elle nous dit qu'au début, ses amis la complimentaient sur l'état de sa peau. Waouh, ta peau est belle, waouh, ta peau est magnifique. Mais très vite, le cauchemar commence. Grosse vergeture, hyperpigmentation, grosses taches, brûlures et j'en passe. Mais elle s'est dit, comme j'ai déjà commencé, mieux je continue. Le langage africain. Le bleaching, appelé communément au Nigeria, est étonnamment banalisé. Et selon l'OMS, près de 77% de femmes ont déjà utilisé ou utilisent des produits éclaircissants. Au Cameroun aussi, encore appelé Johnson, on le trouve partout, même dans les marchés ou les salons de beauté du quartier. Et beaucoup commercialisent et fabriquent ces produits de manière clandestine. Quels qu'en soient les cas, les principes de tous ces produits sont les mêmes. Utiliser des produits chimiques pour inhiber la production de mélanine et éclaircir artificiellement la peau. Quand tu demandes à certaines filles pourquoi elles se décapent, elles te répondent souvent « Je veux juste être plus belle ». Les hommes préfèrent les femmes claires ou encore « ça donne plus confiance ». Derrière, c'est toujours le regard des autres, comme c'est le cas de notre amie Melissa. Les réseaux sociaux, les influenceuses, les clips, tout ça crée une pression et ça pousse nos sœurs à se lancer dans cette pratique qui les détruise de jour en jour. Et beaucoup finissent par croire que la peau claire est un passeport pour être vue, aimée, acceptée. Ce qui souligne encore l'impact et l'effet psychologique de cette tendance sur la société. Malgré les préventions à ce sujet et des recherches qui montrent que ce qui est souvent écrit sur l'étiquette n'est pas toujours ce qui est présent dans ces produits, les femmes noires et même les hommes se discutent toujours ces produits. Mais la vérité est que la plupart de ces produits contiennent des substances dangereuses telles que des corticoïdes, de l'hydroquinone, du mercure. Ces produits détruisent la mélanine, celle qui protège naturellement les peaux africaines. Résultat, brûlures, taches, vergetures, vieillissement prématuré et même cancer. Beaucoup de femmes se retrouvent avec la peau fragile, infectée, parfois défigurée. Comme c'est le cas pour Melissa qui affirme qu'après avoir acheté un produit éclaircissant fait de manière artisanale, après quelques jours, sa peau a commencé à s'éplucher telle une pomme. Vous imaginez le délire? J'ai ce qu'on appelle l'ochronose. L'ochronose, c'est une maladie de la peau, un mélange d'hyperpigmentation et un mélange et une autre partie de dépigmentation. Ça veut dire que j'ai des taches noires et j'ai des taches très claires. Donc c'est un mélange. C'est beaucoup plus au front où on retrouve les deux cas par rapport à là. Donc voilà. Et depuis que je cherche la guérison, j'ai essayé plusieurs dermatologues, j'ai essayé des cosméticiennes, j'ai essayé de travailler avec des esthéticiennes et ça n'a pas vraiment marché. En fait, quand je dis ça n'a pas marché, ça ne veut pas dire que je n'ai pas avancé d'un ou de deux pas. Juste que ça n'évolue. Ou alors, à un moment donné, on a l'impression que la maladie reprend à zéro. Donc c'est un peu ça. Tout ça pour un teint qui ne va même pas durer. C'est pathétique, n'est-ce pas?
Le pire dans tout ça est que le marché du décapage est devenu un vrai business. Notamment les nouvelles vendeuses de cosmétiques qui fusent de partout, surtout sur les plateformes TikTok qui vendent des produits tournés dans les bassines. Je crois que vous avez déjà vu passer ça au moins une fois dans vos pourtours. Il y a des crèmes importées du Moyen-Orient, des injections, des mixtures artisanaux, comme j'ai dit, pour le cas des TikTokeuses qui vendent ce genre de produits. Beaucoup sont interdites mais se vendent quand même en cachette. Les autorités ferment souvent les yeux parce que la demande est énorme et aussi ça les aide à faire tourner l'économie du pays, ça fait rentrer de l'argent. Vous comprenez? Et derrière tout ça, ce sont les grandes marques qui s'enrichissent derrière les insécurités de nos sœurs. Mais tout n'est pas perdu. De plus en plus de femmes noires assument leur peau naturelle. On voit des campagnes telles que Black is Beautiful, Love Your Melanin ou encore des influenceuses qui refusent le décapage ou d'autres qui retournent au naturel. J'arrête les chocos, les filles, j'arrête de mettre la crème éclaircissante. C'est une décision pas facile à prendre. Cette année, j'ai dit bon, je vais essayer. On sait jamais parce que j'ai commencé ça, j'avais 17 ans. Actuellement, j'en ai 28 cette année. À chaque fois, je dis j'arrête, je reprends, j'arrête, je reprends, j'arrête et je reprends. Actuellement, ça va faire 4 mois que j'ai arrêté. J'espère vraiment ça va aller jusqu'au bout. Si c'est possible qu'ils vous me donnent aussi des crèmes qui peuvent me réparer la peau, des crèmes nourrissantes qui peuvent me donner, nourrir ma peau, retrouver ma peau d'avant en fait. Parce que là, actuellement, je vous fais une vidéo sans filtre. Je suis tellement fière de montrer mes doigts comme ça. Avant, je ne pouvais pas parce que j'avais des kintos, j'avais beaucoup de choses. Il y a beaucoup de trucs négatifs sur la peau. Avec les chocos, en fait, on néglige trop ça dans la communauté, on banalise ça, mais franchement, les chocos, c'est pas bon, les filles. Si vous voulez commencer ou vous êtes déjà dans le choco, essayez d'arrêter parce que je sais, c'est vraiment pas facile d'arrêter. Puisque les réseaux sociaux sont des canaux de propagande de cette pratique, il faut responsabiliser les plateformes en ligne, notamment Facebook, TikTok, Instagram, qui sont des canaux de vente et promotion. Ces entreprises pourraient interdire les publicités de ces produits éclaircissants, voire même les bannir, et veiller à l'application des lois par rapport à ça. Ce n'est pas facile d'aimer sa peau dans une société qui te dit que tu dois la changer. Mais à force de suivre des modèles irréels, on finit par se perdre. Ce documentaire, c'est juste un rappel. Ta peau, c'est ton histoire. Ta force, ton héritage. Et si on arrêtait de vouloir briller de l'extérieur pour enfin briller de l'intérieur? Abonne-toi.